Coucou tout le monde, alors je reviens aujourd'hui donc parce que ça fait très longtemps que je n'étais pas présente sur YouTube. Je m'en excuse pour toutes les personnes qui me suivent, j'avais déjà mis un message sur Facebook mais bon. J'ai eu pas mal de choses à faire, dont le mariage comme vous le savez, et puis après je suis partie en vacances et puis du coup, du coup voilà. Alors il s'est passé beaucoup de choses. 15 jours avant mon mariage, je me suis tordu la cheville. Vous allez vous dire, oh non, c'est pas possible. Ouais, c'est pas possible. Effectivement, j'étais dans un état, mais horrible. Je me suis dit, c'est pas possible, tout est fait pour pas que je me marie. En fait, j'avais une double entorse, donc une entorse interne et externe. Donc super, merci. En plus tout con, hein, j'ai voulu amener ma fille à la plage pour la première fois. Et c'est au retour, et je me suis entravée dans une racine. C'était une plage avec, il y avait des pins et puis il y avait un petit chemin un peu, voilà. Il y avait des racines qui sortaient du sol un peu et en plus j'avais ma fille dans les bras. Donc j'ai eu juste le temps de la poser délicatement par terre, tranquille. Parce que j'ai pas eu mal de suite, j'ai eu mal genre 2 secondes après ou 3 quoi. Et oh là là, c'était horrible, donc je suis allée aux urgences, de la test. D'ailleurs ils sont très nuls, voilà. Et puis j'ai dû avoir des bandages et des trucs jusqu'au jour de mon mariage. Parce que c'était qu'une entorse en fait, hein, c'était que 2 entorses. Je croyais que c'était cassé parce que j'avais entendu craquer, donc j'avais eu un peu peur. Et donc voilà, le jour de mon mariage, j'ai pas pu faire la folle comme je l'aurais voulu. J'ai pu danser, mais voilà, j'ai réussi à faire l'ouverture de bal. Pendant tout le repas, en fait, je me suis mis de la glace. J'alternais avec deux pains de glace pour pouvoir danser au moins l'ouverture de bal. Donc c'est bon, j'ai pu faire ma valse, je suis trop contente. Je suis en train de vous faire un montage photo. Voilà. Donc ça c'était le gros coup dur là qu'il y a eu juste avant le mariage. Et franchement j'avais pas tellement envie de vous faire de vidéo, j'étais tellement dégoûtée. Je pouvais rien faire, j'ai dû passer, en plus j'étais pas chez moi parce que comme j'avais ma fille à m'occuper, je pouvais pas la porter, je pouvais pas marcher, donc j'avais des béquilles et je pouvais pas porter ma fille et marcher en béquille, donc j'ai dû aller chez mes beaux-parents et tout, enfin surtout avec tous les préparatifs qu'il y avait, les nœuds de voiture à faire et tout. Heureusement que j'avais ma témoin, merci Mélissa, si tu vois cette vidéo, je te fais plein de bisous, tu as été extraordinaire, j'espère que je serai pareil comme témoin le jour de ton mariage, c'est l'année prochaine. Et non, elle a été extraordinaire, elle avait tout ce qu'il fallait, c'était impressionnant. La meilleure témoin, c'est impressionnant, elle avait tout prévu, des trucs que je voulais faire que j'avais pas prévu. Oh mais t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut. Ah bon d'accord, ok, si tu veux. Franchement c'était parfait, nos témoins ils ont été bien, ils se sont bien débrouillés, mais surtout Mélissa. Voilà, donc je sais pas si vous voyez, mais je me suis fait une couleur. Donc voilà, dites-moi ce que vous en dites. Je me suis fait une couleur il y a 3 jours, quelque chose comme ça. 3-4 jours, je sais plus. Sinon, en attendant de vous montrer les photos, etc. du mariage, je vais vous montrer... parce qu'alors en fait mon photographe, il a fait une vidéo, il avait un petit appareil... c'était pas payé plus cher, hein, mais c'est lui qui offre une vidéo gratuite. Donc on a eu 1h30 de vidéo. Je vais pas vous mettre les 1h30 de vidéo sur YouTube, hein, mais je vais voir si j'y arrive de mettre quelques bouts de vidéo. Voilà, sinon je suis en train de faire un diaporama avec musique pour vous mettre... faire un truc joli et tout, donc il y a presque 500 photos sur le diaporama celui-là, sinon j'en ai 1800.
sachant que le photographe. Après, tous les autres personnes, il y en a aussi d'autres personnes. Donc voilà, j'ai pris les meilleurs. Donc en attendant, en fait, mon photographe, il nous a fait, il nous les a envoyés en fait. Donc vous allez voir le... Voilà, je vous montre vite fait ce que ça donne. Je vous fais une petite avant-première. Voilà. Pour vous donner l'eau à la bouche en fait. Voilà. Donc les photos ont été prises à l'abbaye de la Sauve-Majeure, je vous en avais parlé. C'était extraordinaire, c'était magique, c'était... oh là là, c'était beau. Il faisait chaud, mon Dieu, si vous saviez. Ah oui, il y a eu d'autres trucs. Parce qu'alors moi avec tout ça, ma cheville qui était complètement... que je pouvais pas marcher et tout, j'étais déprimée donc, et que je bougeais pas. Donc, comment vous dire, je crois que j'ai pris un petit peu de poids. Et vu qu'il faisait hyper chaud, je pense qu'aussi, il y avait le fait de la chaleur, que ça fait gonfler un peu. Et la robe, au moment de la fermer, de me la mettre, oh, vous verrez sur les photos, je fais... Parce que je pouvais pas respirer, c'était horrible. Elles ont eu vachement de mal à la fermer, mais un truc de ouf. Je me suis dit, ça y est, c'est foutu. Moi, je l'ai foutu, je ne rentre plus dans la robe. Et elles ont réussi, mais elles étaient 4. Non, elles étaient 3. 3 sur moi pour pouvoir la fermer. Je ne pouvais plus respirer. Alors, il y avait la chaleur et tout. Et en fait, la robe, vous savez qu'elle est en tulle et tout... il y a 4 couches de tulle, donc l'air en dessous ne passait absolument pas. Donc j'ai dû me foutre un tabouret devant moi, un tabouret derrière pour surélever la robe, qu'elle tienne toute seule et pouvoir que l'air puisse circuler. J'en pouvais plus. Donc j'en pouvais plus parce que j'avais entre les cuisses, ça commençait à dégouliner. J'avais hyper chaud, je sais pas si vous vous souvenez du 20 juillet comment il faisait méga chaud. C'était horrible. J'en pouvais plus. Alors pour le maquillage je m'étais vachement bien fait, la base et tout avec je me rappelle plus comment elle s'appelle, la dame, enfin la femme qui m'a fait une vidéo rien que pour moi pour le maquillage. Merci. C'est très gentil à toi d'avoir fait une vidéo rien que pour moi, pour mon mariage et tout. Pour me montrer un peu comment il fallait faire pour que le maquillage tienne et tout. Donc il a tenu nickel. Moi j'avais rien. C'était impressionnant. J'avais pas du tout la peau qui luisait et tout. Et les autres gens ils étaient transpirants et tout. Et moi j'étais toute douce, toute... ça a vraiment hyper bien tenu. Vraiment hyper bien. Donc j'étais hyper contente forcément. Et donc du coup ça entre mes cuisses ça coulait, ça commençait à couler et tout. Je dis non c'est pas possible. Il a fallu que je me mette un pantalon en dessous de ma robe. Donc personne n'est au courant de ma famille à part quelques personnes. J'ai dû mettre un pantalon. En plus j'avais pas prévu parce que moi je m'étais dit c'est bon, je vais pas mettre un pantalon le jour de mon mariage, j'ai une robe. J'avais pas prévu et en fait j'ai dû mettre vous allez dire elle est dégueulasse Audrey. J'ai dû mettre le pantacourt noir que j'avais porté la veille du mariage en fait, où j'avais préparé. Donc il était un peu sale mais bon. J'avais que ça, j'étais chez mon père, j'étais pas chez moi et j'ai essayé mais mon père il est mince. Donc ça, je passais pas du tout. il y avait rien d'autre et j'ai dû faire... il y avait mes copines, elles avaient pas pris non plus de rab, donc j'étais dans une merde. Donc du coup j'ai mis le pantalon de la veille, mais il fallait parce qu'il fallait que ça absorbe, parce que sinon j'aurais eu mal. Vous savez quand vous êtes assez ronde, vous avez les cuisses qui se touchent et avec la sueur et tout, ça frotte. Et après ça fait des boutons, ça fait hyper mal, vous pouvez plus marcher après. Donc j'ai dit c'est pas grave. Du coup, vu que j'ai eu ma cheville, eh bien, je me suis mis que les ballerines. J'ai pas pu profiter de mes jolies chaussures, tant pis. On m'a fait un bandage en début de soirée du moins pour le début de la journée et puis le début de la soirée. Après je l'ai enlevé au moment de passer à table et puis on m'a mis de la glace. Et ça a été comme ça. Donc on a très bien mangé, c'était trop bon, franchement.
Le gâteau, parfait, enfin, c'était bien, la salle on l'avait bien décorée. Juste un petit couac qu'il y a eu, c'est que on avait pris une bonbonne d'hélium pour gonfler 80 ballons d'hélium. Je voulais trop, j'avais trop envie. On en avait testé quelques-uns la veille, heureusement, parce qu'en fait, avec la chaleur, ils sont tous tombés. Et j'étais dégoûtée, dégoûtée. Donc il y en avait partout par terre, mais voilà, on n'a pas pu s'amuser comme je le voulais. Mais bon, quand j'ai pris le micro et tout, mon copain qui était anciennement DJ, il faisait vous savez, des voix aiguës, des voix graves, donc c'était marrant. Voilà, alors on a lancé aussi les lanternes, que vous verrez aussi, je vous ai tout mis. Donc les lanternes, c'était hyper bien. Les lanternes, franchement, si vous vous mariez, je vous conseille de le faire, parce qu'alors là, les invités, ils étaient là. Ah, c'est trop bien et tout, ils étaient trop contents. Franchement, ils avaient jamais, la plupart avaient jamais fait de lampions comme ça à s'envoler. C'était hyper bien, trop bien. C'était bien. Il y a eu juste un couac avec mon beau-père. Enfin, je passe là-dessus parce que voilà, il n'y a pas de... Je sais pas si je vous l'avais dit que je m'entendais pas avec lui, mais bon. Il voulait absolument qu'il y ait son chien sur les photos alors que nous on voulait pas. Enfin bref. Il nous a fait un petit peu son esclandre. Donc voilà, et puis c'est un... Je veux plus jamais le voir, quoi, parce il a clairement abusé le jour du mariage, à parler aux gens comme à des chiens. J'estime que c'est notre mariage, il n'avait pas à faire ça. Et il l'a fait quand même, et ben voilà, tant pis pour lui. Tant pis pour lui, surtout qu'en plus, il avait son chien... J'ai rien contre les handicapés, hein, mais il est handicapé. Et il en joue beaucoup. C'est lui, c'est moi je, c'est moi je suis handicapée, c'est moi qu'il faut regarder, c'est moi c'est moi. C'est moi le centre du monde, faut s'occuper de moi, mais pas n'importe qui. Voilà, pour lui tout est permis, parce qu'il est handicapé, il a le droit de faire ce qu'il veut, de dire ce qu'il veut, de parler aux gens comme il veut. Je suis désolée, non. Et là il a fait ce qu'il fallait pas faire, il a un chien handicapé. Donc on avait dit que le chien il valait mieux qu'il reste au frais à la maison tranquille, parce qu'il faisait hyper chaud. Et non, il a voulu l'amener quand même. On ne voulait pas de chien sur les photos. C'est pas qu'on n'aime pas les chiens, mais c'est que voilà, on estimait qu'on n'avait pas envie d'avoir un chien sur les photos. Malheureusement, on n'a pas eu le choix. C'était notre mariage quand même, il n'a pas respecté. Il y a eu le chien sur les photos. Et bon, il n'y a pas que le chien, il y a d'autres trucs aussi depuis que je suis avec mon mari, maintenant, le mari, qui se sont accumulés et qui du coup font que aujourd'hui je peux plus, quoi, je peux plus. Tout s'accumule. J'étais au bord des larmes, quoi, le jour de mon mariage. C'était... il m'a gâché un moment, quoi, du mariage, au moment des photos, voilà. Et le truc qu'il aurait pas dû faire avec ma fille, c'est que ma fille elle adore les chiens. Je sais pas, c'est les poils ou ça remue et tout, elle rigole, elle est morte de rire. Et donc il a vu ça, il s'est avancé comme ça, et puis il a fait lever son chien sur 2 pattes arrière et lui aboyer dessus. Parce que c'est un chien handicapé, donc il peut le faire aboyer sur commande, il peut le faire lever sur commande, etc. Donc il lui a fait ça à genre, ça quoi, de distance quoi. Un bébé, je suis désolée, c'est un bébé. Il savait très bien ce que ça allait provoquer comme réaction, il l'a fait quand même. Moi j'estime que là, je n'ai plus rien à faire, plus rien à... Non, fini. On l'a invité au baptême, on l'a invité au mariage, on a fait ce qu'il fallait. On lui a amené notre fille, on a tout fait pour qu'il soit intégré à la famille. Et c'est lui qui s'exclut tout seul. Moi maintenant j'estime que voilà, pour le 2e bébé il y aura pas tout ça. Il veut pas la prendre dans ses bras, il en a rien à foutre. Il s'en fout. Il voulait pas venir à la maternité, il en a rien à carrer, donc bon, au bout d'un moment hein, c'est bon. Ça fait 1 an qu'on insiste, 1 an qu'on fait des efforts, moi je fais plus d'efforts et mon chéri a décidé de plus en faire non plus. Voilà, tout simplement. Donc bref, passons, il m'a bien gâché un moment du moins du mariage, mais bon après j'ai enlevé tout ça et alors voilà, franchement c'était fabuleux. C'était bien, je me suis beaucoup amusée, même si bah, voilà, il y a eu cette cheville, mais bon,
c'était un mariage, voilà. Il y a rien eu qui se soit passé de pas bien, quoi, disons. Tout s'est très bien passé, le repas était bon, il n'y avait pas de problème de température, quand c'était froid, il fallait que ce soit froid, chaud, les plats étaient chauds, enfin c'était... les gâteaux étaient bons, c'était bien, franchement c'était bien. Donc voilà, et puis voilà, donc avec l'urne, alors on avait fait une urne que je vous avais montré, donc on a eu à peu près 1000... Après il y a des gens qui nous ont donné après, donc on a eu 1300 €, quelque chose comme ça, donc c'est bien. C'est pas énorme, mais c'est bien. Donc ça nous a permis de payer le reste du traiteur qui était de 1000 €. Il nous fallait 1000 € de plus. Et puis avec les 300 € qui restaient, vu que notre appareil photo actuel ne marchait plus et que je me servais du caméscope pour faire les photos, mais un caméscope qui fait des photos, enfin il est nul, hein, donc voilà. On s'est acheté un très très bel appareil photo à 303 €. Donc c'est Fujifilm. Voilà, donc il est hyper bien. Oh là là, alors il fait aussi caméra, hein, j'ai testé, il prend bien des vidéos et tout, au niveau du son et tout, c'est super. Il a un zoom x50, il est trop bien. Il a 16 mégapixels. Un super flash. Oh, choquée. Je vais dans la salle de bain, lumière éteinte le soir, je prends une photo et là, paf, comme si il y avait eu de la lumière en fait. Hein, c'était trop bien. Enfin, c'est trop bien, je veux dire. Et non, il est chouette. Franchement, il est chouette. Je suis contente. Et bon, on n'avait plus de sous, hein, on est bien d'accord. Mais en allant au supermarché l'autre jour, enfin genre 2 semaines après le mariage ou un truc comme ça, on est allé à la bordelaise de Litry, qui est près de chez moi à Carrefour, pour voir les prix. Et en fait, notre lit, en fait, il est vraiment pourri, notre matelas, il y a des trous et tout, on commençait vraiment à dormir mal. Du coup, comme c'était les soldes, on s'est acheté un matelas et un sommier. Ça fait mal aux oreilles. On a payé 1120 €. Ouais, bon, matelas et sommier compris, mais ça fait mal au cul quand même, hein. Et on dort très très bien dessus, ça je peux vous le dire, parce que en plus c'est un matelas, donc il est haut, il fait 20 cm, 20 ou 22 je sais plus d'épaisseur. En fait c'est un matelas à mémoire de forme, c'est-à-dire que quand vous vous mettez dessus, le matelas épouse vos formes. C'est trop bien. Alors il n'est pas trop mou pour s'écraser dedans, il n'est pas non plus trop ferme, mais il est entre les deux. Il est trop bien. J'adore mon lit. J'ai tout le temps envie d'aller dormir maintenant. Mais il est chouette. Donc on a payé en 4 fois sans frais, donc voilà. Et non, franchement, on est hyper bien dessus. On est trop contents. Voilà, on a un vrai lit cette fois-ci. Et donc voilà, je crois que je vais vous faire 2 vlogs, hein, un vlog un peu différent parce que là, je crois que j'ai mis beaucoup de temps pour ce premier vlog, donc je vais vous en faire un autre qui suit. Et voilà, donc je vous fais des bisous et puis si vous voulez aller voir le deuxième vlog, cliquez sur le deuxième vlog. Bisous.